gloire à Dieu. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour cette journée que tu as faite et qui est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Ce matin encore, nous nous sommes levés de nos lits. Ce matin encore, nous avons le souffle de vie. Ce matin encore, nous avons pu nous mouvoir. Nous avons pu nous connecter ou venir ici en présentiel restreint pour te louer et pour t'adorer. Tu as dit dans ta parole qu'à chaque début de semaine, chaque être vivant, tout être vivant viendra se prosterner devant toi. Et nous venons, Seigneur, pour t'honorer, t'adorer, nous humilier d'une manière ou d'une autre. Prosternés, debout, assis, nous venons avec respect, révérence pour te rendre gloire, pour te donner le meilleur que nous avons à offrir. Dès demain, nous allons vaquer à nos différentes occupations. Nous irons au travail, nous allons assumer nos responsabilités et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Et Seigneur, nous ne voulons pas donner aux hommes, Seigneur notre Dieu, le meilleur de nous alors que nous ne t'avons même pas donné le meilleur. Seigneur, c'est à toi que revient le meilleur. C'est à toi que nous devons donner le premier, les prémices de notre semaine. Seigneur, nous voulons te donner le meilleur que nous avons à offrir, le meilleur que nous avons, Seigneur, à exprimer. Nous te sommes reconnaissants parce qu'en te donnant le meilleur, tu consacres la semaine. Tu nous permets, Seigneur notre Dieu, d'être efficaces et efficients dans tout ce que nous aurons à faire. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es le premier et tu veux être le premier, le capitaine, le maître, le Seigneur de nos vies et de nos histoires. Voilà pourquoi ce matin encore, nous venons avec reconnaissance, avec gratitude, avec respect, révérence pour te rendre gloire, pour t'honorer et pour t'adorer dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Dieu ce matin? Oh, acclamons la présence de Dieu ce matin. Mareto kozore rebaha. Alléluia. Seigneur, pour tout ce que tu es, moi je viens te remercier. Seigneur, 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 pour tout ce que tu es, moi je viens te remercier pour tous tes bienfaits, ta fidélité, Seigneur, pour tout ce que tu es, parce que tu es le Dieu des cieux, parce que tu es le Dieu de miséricorde. Oh oui, Seigneur, 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 pour tout ce que tu fais, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, Seigneur, nous disons, pour tout ce que tu fais pour nous de grandes choses. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous devrions prendre le temps de dire merci, Seigneur, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour le salut que tu nous as donné. Oh Père, pour tes merveilles envers nous, ta bonté envers nous, ta compassion envers nous, pour tout ce que tu fais. Ah bah Père, je viens. Oh Seigneur, Seigneur, pour tout ce que tu fais, moi je viens te remercier. Oh oui, Saint-Esprit, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, moi je viens pour t'honorer. je viens pour t'honorer, oh, te manifester mon respect, ma révérence, ma gratitude, ma considération, mon attachement, juste pour te dire
oui, que tu es digne de recevoir nos hommages, notre appréciation, Seigneur, ce matin. Esprit de Jésus, Esprit du Père en nous, pour t'honorer, pour te mettre au-dessus de tout, au-dessus des circonstances, au-dessus des concepts, des idées, des philosophies humaines. Oh oui, moi je viens. Oh Seigneur, 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 pour tout ce que tu es, moi je viens. moi je viens Pour t'honorer, moi je viens. moi je viens Pour t'honorer, oui, moi je viens. Pour honorer ta présence, pour honorer la personne la plus importante sur la terre, le représentant du Père et le représentant du Fils, celui que Jésus a appelé notre avantage, celui que nous appelons notre précieux trésor, parce que c'est avec lui que nous faisons des exploits. Avec lui, nous sommes capables de déplacer des montagnes, d'accomplir l'impossible, de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Moi, je viens. Oh oui, mon frère, ma sœur et moi, je viens. Oh, pour t'honorer. Moi, je viens. Alléluia. T'honorer, t'honorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'honorer. Disons-le tous ensemble. T'honorer, oh, t'honorer. Précieuse présence de Dieu. Mon désir est de t'aimer, t'honorer, te donner la première place, pour te rendre un culte agréable, pour te permettre de te mouvoir comme tu veux, te permettre de faire comme tu l'as planifié, oh, te permettre de t'exprimer en nous et à travers nous, établir ton règne en nous. Oh Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes pas capables. C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Ce matin, tu as la prééminence. Ce matin, tu as la prédominance. Tu as l'autorité. Tu as l'influence. Oh oui, ce matin, Seigneur, tu as notre permission pour t'exprimer, pour imposer, pour établir le règne de Dieu. Pas seulement dans le monde visible, mais d'abord là où personne ne voit, personne ne regarde, dans l'intérieur, dans nos cœurs. Assieds Christ en nous, s'il te plaît, parce que c'est seulement Christ que le monde veut voir, que le monde attend, que la création attend, avec un ardent désir, un ardent soupir. Alors ce matin, nous voulons t'honorer. Ta présence est essentielle, indispensable. Nous refusons de faire sans toi. Comme Moïse, Seigneur, si tu ne marches devant de nous, nous refusons de marcher, nous refusons d'y aller. Oh, comme le dit le chant, pas un pas sans toi, pas une parole sans toi. Ah non, Seigneur, nous ne voulons pas nous appuyer sur des concepts humains, la sagesse humaine. Non, nous voulons nous appuyer sur le dit de Dieu, la parole que tu envoies pour nous faire sortir de la fosse. Oh oui, t'honorer. Toi et toi seul, toi le Dieu des cieux, qui est également présent sur la terre, toi qui vis en nous, le Père à l'intérieur de nous, nous voulons t'honorer. C'est notre désir. Oh, disons t'adorer. Aucun autre que toi n'aura cette place, n'aura cette considération. Sois en tout et pour tout le premier. Toi le premier d'entre plusieurs frères, le premier de la création. Jésus, sois adoré. Oh
sans hypocrisie, en toute transparence, juste pour toi. Tu as dit que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous voulons que Dieu soit glorifié à travers nos vies, à travers nos chants. Et nous ne voulons pas faire que chanter. Non, nous voulons te donner le meilleur. Nous voulons t'obéir. Nous voulons te poursuivre, te chercher, te toucher, te trouver, accomplir tes desseins, accomplir tes projets parfaits, manifester tes bonnes œuvres. Pourvu que l'on parle de toi, pourvu que le monde te connaisse, pourvu que les incroyants se tournent vers toi, pourvu que les sceptiques, pourvu que les athées, ah oui Seigneur, reçoivent la révélation du Créateur, du Dieu vivant, du Sauveur, du Rédempteur, de Jésus le Christ, le chemin, la vérité, la vie abondante. C'est notre désir. Oh, mon désir est de t'aimer, mon désir est de t'aimer, t'adorer. Mon désir est de t'exprimer mon attachement, mon amour, ma passion, ma dévotion. Mon frère, ma soeur et moi ce matin, nous venons humblement devant toi, devant le trône de ta majesté. Étant donné que tu habites en nous, tu sais quand nous nous levons, tu sais quand nous nous couchons, tu sais quand nos pensées sont tournées vers toi. Seigneur, tu ne regardes pas, tu ne fais pas comme les hommes qui regardent à ceux qui frappent les regards, mais tu regardes au cœur et nos cœurs sont reconnaissants. Nos cœurs sont remplis de gratitude, nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Oh, nous sommes là pour toi. Seigneur, fais à travers nous ce que tu avais décidé, planifier ce matin dans ton agenda divin. Manifeste-toi, rends-toi visible, touche un cœur, libère une âme, mais fais la différence s'il te plaît, parce que notre désir c'est de t'adorer, Seigneur. Notre désir c'est de te servir en ce lieu. Oh, te servir. Oh, notre désir c'est de t'acclamer aux yeux. T'acclamer. Oh, notre désir c'est de te donner le meilleur. T'acclamer en ce lieu. Là où nous sommes connectés, notre désir c'est de faire monter vers toi un parfum de bonne odeur, un parfum d'adoration, un parfum de louange, un parfum d'appréciation, un parfum de reconnaissance. Nous acclamons ta présence en ce lieu. Nous acclamons pour le roi de gloire dans nos vies. Oh, t'acclamer. Oh, t'acclamer. Te donner le meilleur que nous avons à offrir. C'est nous livrer nous-mêmes comme des sacrifices vivants. Est-ce que tu peux encore acclamer? Oh oui, pousse vers lui des cris de joie. Fais monter des cris de triomphe. Parce que la Bible dit qu'il vient, qu'il monte au cri de triomphe de son peuple. Il siège au milieu d'une louange exprimée, manifestée par la bouche, par les mains, par le corps, par notre être tout entier. Acclame Jésus là où tu es. Ne sois pas avare en acclamation, mon frère, ma soeur. Cette journée, c'est pour lui. Ah, chaque début de semaine, tout être vivant vient pour le louer, pour l'adorer, pour lui donner de la révérence. Acclame-le. Hallelujah. Oh, glory be to God. Gloire soit rendue à Dieu, à Jésus le Christ, notre Rédempteur, notre justice, notre sagesse, et celui qui nous a transférés des ténèbres au royaume de Dieu. Celui qui nous a permis d'être réconciliés avec le Père. Celui qui a changé l'histoire de nos vies. Celui qui a réécrit
toutes nos histoires, celles qui s'appelaient chaos, désordre, désastre, divorce, oh oui, oppression, tu l'as changé en gloire. Celle qui s'appelait, oh oui, déchets, poubelle, Seigneur, tu l'as fait appeler gloire. Père, comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te rendre gloire? Comment ne pas t'exprimer notre profonde gratitude, notre attachement, parce que tu tiens nos vies dans le creux de ta main. Tu n'es pas seulement digne de louange, non. La Bible dit que tu es très digne de louange. Tu es digne de recevoir encore une fois nos cris de joie, nos clameurs, nos acclamations. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un me dise un bon Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Oh oui, Amen, Amen. Amen, Amen. Ah, montre ton appréciation. Montre ta reconnaissance. Montre ta gratitude. Alléluia. Que ceux qui l'aiment l'acclament. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise un excellent Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un vibrant Amen? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour cette magnifique et merveilleuse journée encore ici au paradis, dans le lieu où Dieu habite. Que quelqu'un me dise Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est la journée qu'il a faite. Elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse, un sujet de témoignage. Dieu est vivant, Jésus est vivant, le Saint-Esprit habite en nous. Quand le Saint-Esprit est là, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire que tout n'est pas fini. Ça veut dire, bien-aimé, que Dieu peut encore. Dieu fait encore. Et il fera encore parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, les hommes changent, les circonstances changent, les contextes changent, les années passent, mais lui demeure le même. Il n'y a en lui point de changement ni nombre de variations. Il n'y a pas d'inflation en lui, pas de déflation en lui, pas de crise économique. Il est toujours le Dieu d'amour et de miséricorde. Il est digne de recevoir encore nos acclamations dans le nom de Jésus. Ah, que quelqu'un dise un bon Amen. Nous prenons le temps de saluer nos bien-aimés qui sont connectés avec nous en live, en direct sur cette plateforme YouTube. Nous bénissons le Seigneur pour eux. Nous sommes remplis de gratitude et de reconnaissance. Nous voulons dire merci à Dieu déjà pour la première rencontre anti-Guyane que nous avons eue. C'était quand? Jeudi, merci. Avec le pasteur Yvan Castano. On peut acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Ah, bien-aimés, nous avons appris que dans la vie, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Parce que lorsque nous avons la grâce d'avoir un tel père spirituel, d'être dans une si merveilleuse famille Impact Centre Chrétien, et d'avoir, comme nous l'avons vu jeudi, quelqu'un qui est aussi simple et qui est disposé non seulement à faire en sorte que tous ceux qui sont dans cette merveilleuse famille avancent, mais que tout le corps de Christ avance, que la bonne nouvelle de l'évangile soit répandue dans toutes les nations et même au-delà de la francophonie. Quand on voit le prix qui est payé, quand on voit tous les résultats qui sont produits, comme il a dit lui-même dans une de ses prédications, ne regarde pas au bruit, mais regarde aux fruits. Regarde aux fruits et prends le temps de bénir le Seigneur, mon frère, ma soeur. Prends le temps de bénir le Seigneur. Et donc, nous sommes reconnaissants pour la collaboration qu'il y a eu entre l'église de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de Cuba, d'Haïti. Et ce n'est que le commencement.
Nous bénissons Dieu pour ce qu'il va faire. Comme vous avez pu le voir pour ceux qui étaient connectés jeudi dernier, il y a de nombreux projets à venir, de nombreuses perspectives de collaboration corporative, toujours pour faire avancer l'œuvre de Dieu et pour répandre la bonne odeur de Christ dans cette partie du monde, dans cette région du monde. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il va faire à travers nous de grandes choses. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Voilà. Donc, je sais que tu vas accepter d'être le missionnaire qu'on va envoyer. Amen. Voilà. Je tenais à bénir le Seigneur pour ça. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Une fois de plus, soyez encore les bienvenus à Impact Centre Chrétien Guadeloupe et soyez, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous pouvons les encourager par des acclamations. Rendre grâce à Dieu pour eux. Quelqu'un dise Amen. Il y a de nombreuses choses à venir, de nombreuses bonnes choses à venir. Le ministère des Hommes d'Impact également aura un programme certainement lundi 24, lundi de Pentecôte. Ministère des Hommes d'Impact, donc préparez-vous, notez-le dans vos agendas. Et dimanche prochain, bien sûr, c'est la Pentecôte. Donc cette semaine, nous voulons continuer de demeurer dans la prière, chercher Dieu dans la prière pour que le Saint-Esprit puisse répandre sa merveilleuse présence au milieu de nous et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Que quelqu'un dise Amen. Le jour où Dieu a envoyé son esprit, le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples de Jésus, bien aimé, leur vie a été complètement changée, transformée. Et Dieu a commencé à faire des exploits à travers leur vie, des choses que eux-mêmes ne pensaient pas que pouvaient arriver à travers leur vie. L'ombre de Pierre a commencé à guérir les malades. Il y a eu tellement de merveilleuses choses. Ils ont reçu le courage, l'audace, la foi, la ferveur, l'enthousiasme. Ils ont reçu le zèle, ils ont reçu l'intelligence, la sagesse divine. Ils ont reçu toutes ces choses-là par l'effusion du Saint-Esprit. C'est vous dire combien il est important de rechercher le Saint-Esprit et de désirer voir cette effusion au milieu de nous. Et ce sera notre partage au nom de Jésus. Donc toute cette semaine, je nous encourage à nous connecter sur les plateformes de prière, surtout sur la plateforme 22h minuit, tous les jours sur la plateforme Zone de lundi à jeudi, pour que ensemble, dans cette dernière ligne droite avant la Pentecôte, nous puissions chercher le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen. Ce matin, bien-aimés, je vais partager avec vous un message et je reconnais que ça n'a pas été facile de recevoir et je demande encore à Dieu de m'aider, de mettre les paroles dans ma bouche pour que je puisse le libérer comme il veut que je le libère, comme il veut que je le donne, comme il veut pour que le message soit compris, non pas seulement entendu mais compris. Et je prie que Dieu ouvre les yeux de notre cœur ce matin, comme il a ouvert l'intelligence de ses disciples. Je prie que par le Saint-Esprit, il nous dispose à recevoir cette parole sur les tables de nos cœurs et que cette parole soit gravée pour que nous puissions être changés, transformés, propulsés comme des flèches vers notre destinée en Christ. Que quelqu'un dise un bon Amen. Donc, bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler de devenir un géant spirituel, d'augmenter notre stature spirituelle. Et nous sommes donc comment parvenir à la parfaite stature de Christ. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons simplement commencer par revenir sur les messages qui ont été donnés les 2 derniers dimanches avec Pasteur Ivan, moi-même, Pasteur Yves dimanche dernier, qui nous a encore rappelé combien rechercher à savoir, à faire la volonté de Dieu devait être une priorité. La priorité de tout croyant, c'est de connaître la volonté de Dieu et d'accomplir les projets merveilleux de Dieu à notre égard. C'est faire ce pourquoi le Seigneur nous a appelés et c'est ce que nous devons rechercher. Que quelqu'un me dise un bon Amen. Le pasteur Yves a pris le temps de nous rappeler que c'est important de faire la volonté de Dieu. Très, très important. Mais c'est encore plus important de faire pleinement la volonté de Dieu. Autrement dit, c'est important de commencer la course, mais c'est encore plus important d'achever
la course, d'accomplir tous les plans, d'accomplir toutes les choses que Dieu avait préparées d'avance pour nous dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quand on regarde la vie de Salomon, la Bible dit dans 1 Roi, chapitre 11, versets 4 à 6, qu'à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarte et divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Donc, on peut suivre Dieu, on peut être dans le plan de Dieu, on peut courir dans le couloir de notre destinée, mais bien aimé, on peut s'arrêter en route ou on peut ne pas faire pleinement la satisfaction, la volonté de Dieu. Que ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus, tu accompliras pleinement les desseins merveilleux de Dieu à ton égard. Dis-moi un bon amen. J'ai dit, tu accompliras pleinement les desseins merveilleux de Dieu à ton égard. Dis-moi un bon amen. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, nous devons continuer de développer la romance avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est le seul qui connaît la volonté de Dieu. C'est le seul qui peut nous révéler la volonté de Dieu. C'est le seul qui peut exprimer en nous la volonté de Dieu. Colossiens 1, verset 9, version Le Semeur, il dit aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Nous faire connaître par le Saint-Esprit. La volonté de Dieu peut être connue pleinement par le Saint-Esprit. Autrement dit, notre relation, notre intimité avec le Saint-Esprit va nous permettre de connaître pleinement la volonté de Dieu et de faire ce que Dieu attend de nous, et de faire ce que Dieu veut que nous fassions, faire son plaisir, porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est ce que Dieu attend de nous et c'est ce qui va arriver au nom de Jésus. C'est ce qui va arriver au nom de Jésus. Bien-aimés, la plupart des êtres humains sur cette terre ne sont pas conscients qu'il y a un projet divin que Dieu veut manifester à travers leur vie. La plupart des êtres humains de cette terre, de cette génération ou même des générations passées, bien-aimés, vivent leur vie en disant je veux accomplir ma destinée, je veux faire ce que je veux avoir mon travail, je veux avoir mon mariage, ou bien si je suis chrétien, je veux aller à l'église, je veux ma foi, ma relation, mais que quelqu'un me dise Amen. Autrement dit, beaucoup vivent leur vie uniquement en pensant à eux, à ce qui va leur arriver, à ce qu'ils vont recevoir, à ce qu'ils vont vivre, à ce qu'ils recevront dans la vie, à ce qu'ils doivent éviter, aux problèmes qu'ils doivent éviter. Il ne faut pas trop chercher les autres, il ne faut pas rentrer dans les affaires des gens. Et voilà, chacun fait ses affaires. Voilà, on ne fatigue personne, on ne dérange personne. Et chacun vit sa vie pour lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? La plupart des gens ne sont tellement pas conscients de leur destinée qu'ils ne se rendent pas compte que le monde tout entier est façonné par le destin des hommes. Le monde dans lequel nous vivons est façonné par la destinée d'un homme ou d'une femme. C'est parce qu'un homme est conscient de sa destinée, est conscient de ce que Dieu veut faire à travers sa vie, qu'il recherche cette volonté, qu'il accomplit cette volonté et que de nombreux hommes et de nombreuses femmes sont influencés par cette destinée. Et de même, tout quand un homme ne prend pas le temps de chercher la volonté de Dieu pour savoir ce à quoi Dieu l'appelle, de même, il y a de nombreuses autres personnes qui devaient connaître un lendemain heureux, qui devraient connaître une autre histoire, qui ne connaîtront jamais cette histoire parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pris le temps de chercher la volonté de Dieu et de savoir ce que Dieu veut faire à travers leur vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Regardez ce qui s'est passé pour Abraham. La Bible dit dans Genèse 17, versets 4 à 9. J'ai beaucoup de versets à lire et je ne les lirai pas tous, mais des fois je vous donnerai la référence. Et Genèse 17, versets 4 à 9, la Bible dit « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de
nations. Je te rends père d'une multitude de nations. Vous avez reçu les versets que je vous ai envoyés? Parce que dans mon texte, il y avait des majuscules. Que quelqu'un dise amen. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. Je dis des rois sortiront de toi. Oh oui, je dis des rois sortiront de toi. Que quelqu'un me dise un bon amen. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants. Ça veut dire ceux qui sortiront de tes entrailles, naturelles ou spirituelles, tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Que quelqu'un me dise un bon amen. Et je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Que quelqu'un dise amen. Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu qui ne regarde pas seulement à une génération, mais Dieu est un Dieu qui regarde bien au-delà d'une génération. C'est pour ça que la Bible l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu regarde déjà en avant. Il fait la fin avant le commencement. Ça veut dire qu'il sait quelles sont les générations qui vont venir après toi. Ça veut dire que lorsqu'il t'appelle, il ne t'appelle pas seulement pour toi. Ah, mon frère, ma soeur, comprends ce que je suis en train de dire. En toi ou à travers toi, il y a plus que toi. En toi, je répète, ou à travers toi, il y a plus que toi. Et c'est quand tu es conscient de ça que tu comprends que tu n'as pas le choix que de devenir un géant spirituel. Parce que toute chose avant d'être physique est d'abord spirituelle. Le combat de la destinée ne se remporte pas dans le naturel, ne se remporte pas en allant à l'école, se remporte d'abord dans le spirituel. C'est parce que tu es un géant spirituel que quand tu es dans ton couloir, quand tu es là où Dieu t'a placé, dans l'environnement dans lequel Dieu veut que tu opères, personne ne peut t'enlever. Même s'il y a des personnes qui vont voir des féticheurs, des sorciers, des marabouts, ils disent, lui, il faut le dégommer, lui, il faut lui mettre un coup de poignard dans le dos. Lui, il doit perdre son titre, il doit perdre sa position. Mon frère, ma soeur, quand tu as forgé ton alliance avec Dieu et que tu es enraciné en Dieu, personne ne peut t'enlever si Dieu n'a pas décidé de t'enlever. Et personne ne t'enlèvera au nom de Jésus. Ah, je dis, personne ne va te dégommer au nom de Jésus. En toi ou à travers toi, il y a plus que toi. On raconte l'histoire d'une dame qui était en train de parler avec les membres de sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Ils étaient réunis en famille et puis elle était très âgée, 80 et quelques années. Et ils discutaient et puis elle dit, ah franchement, je viens d'accepter le Seigneur. Et là, je suis à la fin de ma vie, qu'est-ce que je peux faire? Toute ma vie est déjà passée, il n'y a plus rien à faire, j'attends juste le retour. Son petit-fils se lève et puis dit, mais non, mamie, non. Tu peux encore prier, tu peux intercéder pour le monde. Et puis, ils ont commencé à prendre une carte du monde. Ils ont pris une carte du monde, ils ont commencé à regarder. Et bien, regarde, tu peux prier pour l'Amérique du Sud, tu peux prier pour les Européens, tu peux prier pour les Africains, tu peux prier pour les Caribéens. Mamie, tu peux prier. Autrement dit, ta vie compte. Tant que tu es sur terre, tu peux créer une influence, tu peux créer un impact, tu peux faire quelque chose à travers ta vie, tant que tu as le souffle de vie. Ah, que quelqu'un me dise un bon amen. Matthieu 5, verset 13 à 7, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont là maison. Verset 16, que votre lumière luise, alléluia.
Que votre lumière luise. Ah, mon frère, ma soeur, tu es une lumière. Tu es un sel. Quand on achète le sel, c'est pour le mettre dans la sauce. Parce qu'avec le sel, il y a plus de saveur. Quand on allume une lumière, ce n'est pas pour la cacher. C'est pour qu'elle brille. Et Dieu veut que notre lumière luise. Dis avec moi que ma lumière luise. Oh, dis avec moi que ma lumière luise. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, ta vie doit influencer. Ta vie doit impacter. Ta vie doit faire opérer un changement dans un environnement. Ta vie doit compter. Que quelqu'un me dise amen. Ta vie doit compter. Ton histoire doit impacter. Ton témoignage doit parler. Chaque fois que tu en auras l'opportunité, il faut que tu crées un changement tangible dans la vie d'une personne. Mon frère, ma soeur, quand Dieu dit que notre lumière doit luire, ça ne veut pas dire qu'on doit parler de nous à la télévision. Ça ne veut pas dire qu'on doit parler de nous à la radio. Ça veut dire que chaque fois que tu as l'opportunité de changer la vie d'une personne, ne fût-ce qu'en lui apportant le salut, tu dois le faire. Parce que Dieu te met dans un environnement, c'est parce que dans cet environnement, il n'y a pas assez de lumière. C'est parce que Dieu te met là-bas que la lumière va commencer à éclairer. Je vois ta vie éclairée au nom de Jésus. Je vois ta vie briller au nom de Jésus. Que quelqu'un dise amen. Je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, qu'à travers toi, il y a une descendance à enfanter. À travers toi, il y a des vies à impacter, il y a des cœurs à toucher. À travers toi, il y a des transformations qui doivent s'opérer. À travers toi, il y a des nations tout entières qui doivent être touchées. Rappelez-vous la vidéo que je vous ai fait passer il y a 2 semaines. À travers ta vie, même s'il y a une seule personne qui est touchée, à travers cette personne, Dieu veut peut-être toucher un autre million de personnes, un autre millier de personnes, des nations tout entières. Donc tu ne dois jamais minimiser l'impact de ta vie. L'influence que tu peux avoir dans la société ou dans le monde. Parce que tu n'as pas juste été appelé pour accompagner les autres. La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé parce qu'il avait une mission à accomplir. Dieu t'a créé parce qu'à travers toi, il voulait toucher quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne sera pas forcément touché par un pasteur, par un docteur. Il y a quelqu'un qui sera touché par toi pour l'amener au salut et pour faire de lui la personne que Dieu l'avait appelé à être. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Quand tu comprends ça, mon frère, ma soeur, tu comprends que tu n'es pas quelconque. Tu comprends que tu n'es pas juste une personne lambda. Tu comprends que tu n'es pas juste appelé à être un chrétien et aller à l'église le dimanche et à rentrer chez toi. Tu comprends qu'il y a des choses à faire. Tu dois grandir, tu dois mûrir, tu dois avoir des habitudes spirituelles parce que ces habitudes spirituelles vont te garantir l'accomplissement du plan. L'accomplissement du plan. Bien aimé, j'ai fait des études. Mais je sais une chose, Dieu ne m'a pas appelé, envoyé sur terre pour faire des études. Dieu m'a appelé sur terre parce qu'il avait une mission. À travers ma vie, il voulait toucher quelqu'un. À travers ta vie, il veut toucher quelqu'un. Ça veut dire que si aujourd'hui, ton seul objectif, c'est aller à l'école avoir un diplôme, mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire aujourd'hui, change de disque. Je ne sais pas si vous avez connu les 33 tours. Vous voyez les 33 tours, les disques, voilà. Il y avait face A et face B. Il faut changer de face. Tu changes de face comme ça. Il y a d'autres morceaux sur l'autre face. Peut-être que vous n'avez pas connu les radiocassettes. Voilà, cassettes. Donc, il y avait des magnétophones avec radiocassettes. Il y avait des cassettes face A, face B. Si tu ne connais pas, regarde sur Internet. Je crois que ça doit encore exister sur Internet. Il y a encore des images quelque part. Et quelqu'un me dise amen. Donc, si tu croyais aujourd'hui que tu avais juste été appelé à avoir un mariage heureux, à avoir une femme, des enfants, un époux, avoir un travail, faire des études, réussir ta vie, je mets ta vie entre guillemets, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Il y a un environnement dans lequel tu dois être comme un poisson dans l'eau. Le poisson ne réfléchit pas pour se dire, est-ce que je suis dans l'eau? Il est dans l'environnement de son épanouissement.
Il virevolte, il va à gauche, il va à droite, il fait des triples saltos arrière, il est heureux, il est content. Quand il dort, il se réveille le matin, il ne se demande pas, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Oh, la vie est ennuyeuse. Oh, qu'est-ce que j'ai pas envie d'aller au travail? Oh, le boulot, oh, le taf, oh là là. Mon frère, ma soeur, le poisson ne se pose pas tout ça de questions. Le poisson, il fait ce à quoi Dieu l'a appelé. Il fait ce qui l'épanouit. Il fait ce dans quoi il se sent bien. Et quand il le fait, le soir, quand il s'endort, il est heureux, il est content parce qu'il a simplement exprimé sa vraie nature. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Dans l'environnement dans lequel Dieu t'a appelé. Quand tu es conscient de la destinée, de l'importance que tu réussisses ta vie selon Dieu, tu ne minimises pas ta relation avec Dieu. Tu fais attention aux personnes que tu fréquentes. Tu fais attention à ce que tu penses dans ton cœur. Parce que tu sais que si tu ne gardes pas ton cœur, tu ne peux pas t'associer au Saint-Esprit qui va t'exprimer et te révéler la volonté de Dieu pour ta vie. Et tu ne pourras absolument pas libérer toute la puissance qui est déjà en toi et qui ne peut être manifestée que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient ton meilleur ami quand tu es conscient de ce que Dieu t'a mis sur terre pour un but. Parce que sans lui, cette vie ne sera pas manifestée. Ce destin ne verra pas le jour. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Alléluia. Regardons le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été emmené en captivité en Égypte pendant 430 ans. Après 430 ans, le Seigneur entend les cris de son peuple. Il dit dans Exode chapitre 2 que j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses douleurs, j'ai entendu ses souffrances. Et il a suscité un libérateur qu'on appelle Moïse. Et avec Moïse, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Dis-moi un bon amen. Ils sont sortis de la maison de servitude, la maison de Pharaon, sortis d'Égypte. Et étant dans le désert, là où le Seigneur les a conduits, transportés dans le désert, nombreux sont ceux, bien-aimés, qui sont sortis du désert, mais qui n'ont pas sorti le désert de leur tête. Mais à travers ce peuple, Exode 7, verset 26, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. En fait, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que Dieu ne dit jamais, laisse aller Moïse afin qu'il me serve. Il dit toujours, il pense toujours en termes de peuple, toujours en termes de nation, toujours en termes de population, toujours en termes de génération. Autrement dit, il pense toujours par rapport à la multitude et pas par rapport à l'individu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu me suis, dis-moi un bon amen. Donc, bien-aimé, parce que la destinée, parce que connaître la volonté de Dieu pour soi, c'est la volonté de Dieu. Connaître cette volonté, c'est pour nous, mais ce n'est pas seulement pour nous. Il y a bien plus que nous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, prendre conscience du combat de la destinée sera important parce que nous savons, bien-aimés, qu'à travers nous, Dieu va toucher d'autres personnes. Je l'ai aussi dit tout à l'heure. Maintenant, quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il y a 3 choses, bien-aimés, que nous devons remarquer dans ce que Dieu a fait à travers leur vie. La première chose, c'est que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dis avec moi, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Pour nous, ce que ça représente, c'est que Dieu nous a fait venir à Christ. Pour que tu accomplisses le plan de Dieu pour ta vie, il faut déjà que tu sois en dehors de l'Égypte. Parce que dans l'Égypte, tu es dans une maison de servitude. Tu es dans l'esclavage. Tu es esclave du péché. Tu es esclave de l'idolâtrie. Tu es esclave du mensonge. Esclave de la colère. Esclave d'une addiction quelconque. Tant que tu es en Égypte, tu ne peux pas voir Canaan. Or, Dieu nous fait sortir d'Égypte pour nous emmener à Canaan. Et Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Canaan, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un endroit, un environnement où il n'y a pas d'adversité. La Bible dit même qu'il y avait 7 nations à Canaan. Les
les Essiens, les Éviens, les Jébusiens, les Phérésiens. Il y avait les Cananéens, 7 différentes nations, 7 différents types de géants, 7 différents types d'adversité à Canaan. Et nous avons vu il y a quelques semaines que ces différents domaines que nous devons conquérir à Canaan, ce sont les 7 montagnes qu'on appelle l'éducation, la religion, la politique, l'économie, les finances, et les arts, les loisirs, le sport. Tous ces domaines-là sont des domaines que nous sommes appelés à conquérir. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Donc, quand Dieu nous fait sortir d'Égypte, autrement dit, il nous fait rentrer en Christ, c'est parce que derrière, il y a le projet de toucher une de ces montagnes pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs, mais ce à quoi Dieu t'appelle, quand Dieu t'appelle à exercer dans un domaine, c'est pour que tu puisses, à travers cette influence, emmener quelqu'un à Christ, changer l'histoire d'une personne, restaurer un foyer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, venir à Christ, sortir d'Égypte, c'est le commencement de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour toi. Autrement dit, on n'a pas le choix que de faire en sorte que nombreux viennent à Christ, parce que tant qu'ils ne sont pas à Christ, ils ne peuvent pas commencer à accomplir le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne s'accomplit jamais en Égypte, il s'accomplit toujours à Canaan. Et pour arriver à Canaan, il faut sortir d'Égypte. Que quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen. La volonté de Dieu ne s'accomplit que dans l'environnement de la présence de Dieu. Et l'environnement de la présence de Dieu, ce n'est pas l'Égypte. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a mis dans un environnement, l'environnement de sa présence, le jardin des délices, en Éden. Et c'est dans cet environnement-là que le plan de Dieu devait s'accomplir. Donc Dieu doit amener tous les hommes et toutes les femmes à lui, à Christ, pour pouvoir accomplir son plan. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, évangéliser, parler de Jésus, aller faire de toutes les nations des disciples ne peut pas être une option. Tant que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2. Mais tant que les hommes ne sont pas sauvés, ils ne peuvent pas accomplir ce plan parfait. Ils ne peuvent pas rentrer dans cette destinée prophétique. Ils ne peuvent pas influencer. Ils ne peuvent pas libérer la lumière, libérer le sel qui est en eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que désirer que d'autres soient sauvés ne peut pas être laissé à un département qu'on appelle l'évangélisation. Ça doit être l'objectif de tous. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde devrait s'inscrire comme missionnaire, comme évangéliste. Parce que Dieu a dit à Timothée, remplis ta fonction d'évangéliste. Il n'a pas dit ton ministère, ta fonction. Est-ce que vous savez que nous faisons partie du ministère des Affaires étrangères du ciel? La Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. Quand Dieu nous a envoyés sur la terre, il nous a envoyés en mission plénipotentielle pour pouvoir accomplir les desseins merveilleux de Dieu à son égard. À notre égard plutôt. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on a été envoyé sur terre, on a été envoyé en mission. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des travailleurs du ciel. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Notre fiche de paye est au ciel. Nous sommes payés par le ciel, vu que c'est lui qui nous envoie. Ambassadeurs de Christ, dans le ministère des Affaires étrangères, c'est là qu'on trouve les ambassadeurs. Ministère des Affaires étrangères du ciel, il y a nos noms là-bas. Oh, il y a quelqu'un qui a raté une opportunité de dire un bon amen. Tu vois, il y a quelqu'un qui voulait fuir le ministère, mais c'est pas bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la première chose que Dieu attend de nous, c'est de venir à Christ et c'est d'emmener le maximum à Christ. La Caraïbe ne sera pas changée, touchée, si on reste dans nos églises, à parler entre nous, à servir dans nos départements, à faire des prières. Il faut aller et faire des nations des disciples. C'est la première mission que Dieu nous demande. Aller et faire de toutes les nations des disciples. La deuxième chose qui doit s'opérer en nous, c'est le changement de mentalité. Dis avec moi, je dois changer de mentalité. Je vais vous lire un passage. Nombres chapitre 11, versets 4 à 6. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Ça, c'est ce qui arrive quand on sort d'Égypte et quand l'Égypte ne sort pas de nous.
Ils sont sortis d'Égypte, mais la mentalité d'Égypte était encore en eux. Ils regrettaient. C'est comme si on t'a emmené, voilà, on t'a sauvé. Maintenant, tu es à Christ. Tu es sorti du monde et tu regrettes le copain. Il dit, oh Norbert, oh là là. Oh Norbert, qu'est-ce qu'il était gentil. Mais ici, là, les frères, personne ne vient me parler. Il n'y a personne. Peut-être que je vais finir vieille fille. Oh Norbert, vraiment. La Saint-Valentin, il m'offrait des roses. Oh Norbert. Le 14 février, tu es en dépression parce qu'il n'y a pas de roses. Dis avec moi, l'Égypte doit sortir de moi. Quand tu sors du monde, il faut prier. Il faut méditer pour que le monde sorte de toi. Parce que tant que le monde ne sort pas de toi, tu auras toujours la pensée, la nourriture de l'Égypte. La particularité des personnes qui ont encore l'Égypte en eux, bien aimé, la Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me vient le secours. Ceux qui lèvent les yeux vers l'Éternel n'ont pas moins de problèmes. Mais ils savent qu'en levant les yeux vers l'Éternel, le secours va venir. Ils ne s'attendent pas à ce que le secours vienne d'un homme. Ils ne regrettent pas le secours qu'ils ont eu dans le passé. Ils s'attendent à ce que le secours vienne parce qu'ils lèvent les yeux dans la bonne direction. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un qui ne fait pas sortir l'Égypte de lui va demeurer charnel. Et la Bible dit, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous connaissiez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable ou parfait. Autrement dit, tant qu'on n'est pas transformé à l'intérieur, on n'arrive pas à discerner ce qui est la volonté de Dieu ou ce qui est bon, ce qui est parfait ou ce qui est acceptable. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut sortir l'Égypte de soi. Sortir l'Égypte de soi se fait par la méditation de la parole. Sortir l'Égypte de soi se fait par la saturation dans la présence de Dieu et avec la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'on fixe vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Tant que l'Égypte n'est pas sortie de toi, le regard que tu as sera toujours un regard charnel. Le regard que tu as sera toujours un regard qui sera porté sur les circonstances, sur les difficultés que tu vis, sur ce que tu as, sur ce que tu n'as pas. Soit tu seras pompeux par rapport à ce que tu as, soit tu vas être découragé par rapport à ce que tu n'as pas, par rapport à ce que tu n'arrives pas à engendrer, par rapport à ce que tu n'arrives pas à gagner, ce que tu n'arrives pas à conquérir. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Égypte doit sortir de toi. Regardez, quand quelqu'un a la mentalité changée, quand quelqu'un que Dieu a sauvé acquiert la mentalité du royaume, quand quelqu'un que Dieu a touché, libéré, acquiert la mentalité d'un ambassadeur de Christ, il réalise qu'il y a des batailles à livrer et qu'on doit se tenir prêt pour le combat à livrer. Parce qu'à travers le combat qu'on a à livrer, il y a des personnes bien-aimées qui sont en captivité, qui sont encore en Égypte, qui sont encore dans la servitude, qui sont encore dans la souffrance. Il y a des personnes qui ont peut-être divorcé, qui sont peut-être séparées, qui ont été méprisées, écrasées, abusées, qui attendent que nous soyons les réponses. Il faut réaliser que Dieu ne t'a pas sauvé uniquement pour toi. Et qu'aujourd'hui, Dieu s'attend à ce que tu retrousses tes manches, que tu rentres dans le champ de bataille. Comme la Bible dit dans Exode chapitre 17, que Amalek est venu combattre Israël à Réphidim. Moïse a dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek. Josué vainquit Amalek. Josué faisait partie des disciples de Moïse. Josué faisait partie des 12 espions qui ont été envoyés à Canaan pour espionner, pour voir si le pays était un pays prenable,
si c'était un pays juteux. Josué n'avait plus la mentalité de l'Égypte. Josué était sorti d'Égypte et il avait sorti la mentalité d'Égypte de lui. Parce que quand, dans Nombres chapitre 13, on ne va pas le lire, vous le lirez chez vous, Nombres chapitre 13, jusqu'à Nombres chapitre 14 même. Nombres 13 à 14. Vous pourrez le lire chez vous. Moïse a envoyé 12 espions. Allez explorer le pays. Allez voir si c'est un pays prenable. Ils ont dit, ok, on va y aller. Pendant 40 jours, ils ont exploré. Ils ont dit, waouh, on a vu des grappes tellement grosses. On a vu des fruits. On a vu des bonnes choses. C'est un bon pays, prenable. La Bible dit que Moïse les a envoyés explorer. Et au bout de 40 jours, verset 25, ils sont revenus d'exploration. Et Moïse leur dit, ok, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Et ils disent, ah, les Amalécites habitent la contrée du Midi. Verset 29. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Et ils disent, nous étions à nos yeux et à leurs yeux, verset 33, comme des sauterelles. Autrement dit, on ne peut pas aller prendre le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des géants. Mais la vérité, quand Dieu leur a dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, il a dit, il va emmener son peuple à Canaan, dans un pays où coule le lait et le miel, mais un pays qui est habité par des Cananéens, par des Essiens, par des Jébusiens, par des Éphiens. Il leur avait déjà dit qu'il y aurait des géants. Autrement dit, ce n'était pas une surprise de voir des adversités. Ce n'était pas une surprise de voir les tribulations. Il n'y a pas de surprise. On sait que le monde est sous la domination du malin. Donc on sait que quand on va à la conquête du monde, il va y avoir des combats à livrer. Il va y avoir des sacrifices à faire. Il va y avoir des temps de jeûne, des temps de prière, des temps de souffrance, des temps de supplication, des temps de pleurs. On sait ça déjà. Mais ils sont surpris. Ils ont dit, non, pasteur, tu ne sais pas, quand tu vas à l'école, mais tu peux avoir un 0. Donc je préfère ne pas y aller. Ah bon? Oh, c'est vrai ça? Mais oui, pasteur, tu sais, des fois même quand tu as travaillé, tu peux avoir moins de 10. Ah bon? Mais donc c'est mieux de ne pas aller, pasteur, sinon tu ne vas pas avoir la moyenne. Ah bon? Oh oh. Dis à ton voisin, tu ne veux pas avoir la moyenne? Tu veux avoir la moyenne, tu veux pas. Est-ce que dans tout ça, est-ce que ce qui compte, c'est avoir la moyenne ou ne pas avoir la moyenne? Ou est-ce que ce qui compte, c'est d'avoir la formation, la connaissance requise que seule l'école peut te permettre d'avoir? Ou seules les épreuves de la vie peuvent te permettre de recevoir? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un proverbe qui dit, il y a le lion dehors, donc je reste là, parce qu'il y a le lion dehors. Bien-aimé, l'adversité ne doit pas nous repousser. On ne doit pas avoir peur de confronter les problèmes. Dieu nous a appelés et Dieu nous a donné le Saint-Esprit justement pour pouvoir apporter des réponses aux problèmes, pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes. Tu es un solutionneur de problèmes au nom de Jésus. J'ai dit, tu es un solutionneur de problèmes au nom de Jésus. Parce que Dieu t'équipe d'une sagesse surnaturelle pour solutionner des problèmes au nom de Jésus. Désormais, tes défis ne seront absolument pas répulsifs. Tu vas recevoir la sagesse pour pouvoir solutionner tous tes problèmes et tous tes défis au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Tu as une réponse. Tu as une solution. Et tu as la solution par le Saint-Esprit. Mais regardez. Or, il y avait deux, Josué et Caleb. Ils ont dit non. La Bible dit, nombre 14, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Autrement dit, tes ennemis, tu vas les écraser. Tes adversaires, tu vas les piétiner. N'aie pas peur. Dieu a dit à Josué, ne crains point. Oh non, n'aie pas peur. Ne t'ai-je pas dit que tu seras vainqueur? Ne t'ai-je pas dit, sois et bon courage. N'aie pas peur. Parce que la vérité, c'est que le diable fonctionne avec l'intimidation et la peur.
Tout ça, c'est pour que tu ne sortes jamais de chez toi et pour que tu n'affrontes jamais le monde dans lequel le Seigneur t'a placé et que tu es appelé à dominer. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. La position de domination t'a été redonnée en Christ Jésus. Quand Jésus t'a redonné la position de domination, ce n'était pas pour que tu restes à la maison, que tu croises les bras ou que tu ailles seulement à l'église. C'était pour que tu sois un agent d'influence, un agent de transformation, un agent de changement. Et je le vois se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta jeunesse, quel que soit ton parcours, avec ou sans diplôme, parcours académique ou pas, je te vois être un agent de transformation, un agent de changement au nom puissant de Jésus. Je te vois remplir ta fonction d'ambassadeur de Christ du royaume au nom puissant de Jésus. Oh, si tu me suis, dis-moi un bon amen. Tant que l'Égypte ne sort pas de toi, tu as une mentalité charnelle. Tu es juste influencé par ce que tu vois et ce que tu entends. Or, bien-aimé, Josué n'était pas influencé, ni Caleb n'était pas influencé sur ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Ils savaient que Dieu était avec eux. Ils savaient que Dieu était avec eux. Ils savaient que parce que Dieu était avec eux, ils ne pouvaient pas échouer. Il a dit, ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Dieu est avec nous. Il est tellement avec nous qu'il habite à l'intérieur de nous. Donc l'esprit de peur, d'intimidation, quitte maintenant ton esprit au nom de Jésus. Tu ne dois pas avoir peur. Va conquérir. Cours dans le couloir de ta destinée. Répands-toi. Acquiers de la connaissance. Va dans le domaine de ton appel. Va vendre des tomates au marché. Va posséder des territoires. Va conquérir des appartements et des maisons. Rentre dans l'immobilier. Rentre dans l'économie. Rentre dans la politique. Rentre dans l'éducation. Crée des écoles. Sois l'instituteur que Dieu t'appelle à être. Sois ce professeur d'université. Mon frère, ma soeur, tu es appelé à être un agent d'influence. Ah, que quelqu'un me dise un bon amen. Josué est rentré dans le champ de bataille. Quand il allait combattre les Amalécites, c'était sur le terrain. Il n'a pas eu peur parce qu'il avait la mentalité du royaume. Il avait la mentalité des conquérants, la mentalité des enfants de Dieu. Quand on lui a dit, Josué, va sur le terrain, il a dit, oh oui Moïse, j'y vais. Il est parti. Quand on a dit, va espionner Canaan, il a dit, oh Moïse, j'y vais. Et quand il est revenu, il a dit, oh c'est bon, on peut y aller. Dieu est avec nous. Il dit, et les adversaires, mais on s'en moque des adversaires. Dieu est avec nous, on n'a qu'à y aller. Comme David devant Goliath. C'est pas que Goliath n'est pas grand. C'est pas que l'adversité n'est pas grande. Mais la vérité, c'est que quand tu regardes ce grand Dieu, l'adversité devient comme ça. Oh, que quelqu'un me dise amen. Que quelqu'un dise amen. Quand tu regardes au grand Dieu que tu as, toute adversité devient petit. Tu l'écrases au nom de Jésus. Oh mon frère, ma soeur. En Christ Jésus, on a accompli le plan parfait pour sa vie. Et quand on est en Christ, on fait tout pour adopter la mentalité du royaume. On fait tout pour faire sortir l'Égypte de nous. La mentalité de pauvreté, la mentalité de disette et de manque. Ce n'est pas parce que tu n'as rien dans la poche que tu dois te sentir pauvre. Tu n'es pas pauvre. Non, tu n'es pas pauvre, mon frère, ma soeur. La pauvreté, la richesse, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord la mentalité de riche qui doit t'animer avant que la richesse soit manifestée dans ta vie. Et je la vois manifester au nom puissant de Jésus. Oh, mon frère, ma soeur, quand je suis sur cette plateforme et que je parle de la part de Dieu, prends le temps de valoriser la parole. Capte la parole, saisis-la pour toi et elle sera manifestée dans ta vie. Dieu n'a pas appelé des pauvres et des rats d'église dans l'église. Absolument pas. Absolument pas. Dieu a dit que Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était pour que nous soyons enrichis. Nous sommes riches. Notre richesse ne dépend pas des pièces que nous avons dans la poche ou de la taille de notre compte en banque. Nous sommes riches parce que celui à qui appartient l'or et l'argent, la terre et tout ce qu'elle renferme est notre Père. Je ne sais pas si vous avez déjà, je pense que nous avons tous vécu un peu sur la terre et on sait que quand on a un papa riche, on ne se considère pas pauvre. Moi, mon papa est très riche. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Et oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La disette et le manque ne sont pas mon partage. Ça ne dépend pas de ce que j'ai dans la poche, ça dépend de ce que mon Père possède. Et mon Père possède de tout. Il est le... Oh, mon frère, ma soeur. Non, si tu comprenais, tu allais acclamer mieux que ça. Si tu comprenais, tu allais acclamer mieux que ça.
Il est le propriétaire de tout. Et je suis son fils. Oh oui, dans le testament, il est écrit que je suis enfant de Dieu. Je suis son enfant. Ça veut dire que ce que mon père possède est aussi à moi. C'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est ton héritage au nom de Jésus. Oh, dis-moi un meilleur amen. Dis-moi un meilleur amen. Je vais finir. J'atterris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu a décidé de faire sortir quelqu'un d'Égypte, il ne le fait jamais sortir seul. Quand Dieu a décidé de faire sortir quelqu'un d'Égypte, c'est parce que quand il veut l'emmener à Canaan, dans le lieu, le territoire, si vous lisez Exode, Nombre, Josué, Juge, vous allez voir que le peuple d'Israël est finalement arrivé à Canaan et qu'ils ont partagé le territoire de Canaan entre les 12 tribus d'Israël. Donc chacun avait sa part. Et chacun a connu diverses adversités, mais chacun avait un territoire à posséder. Mais vous verrez également, la Bible dit qu'ils ne sont pas tous rentrés à Canaan. La génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée à Canaan. Parce qu'ils ont murmuré, parce qu'ils se sont plaints, parce qu'ils ont douté. Pourtant, ils ont vu les miracles. Ils ont vu les 10 plaies en Égypte. Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Ils ont vu que Dieu leur a donné la manne. Il les a nourris dans le désert. Il leur a permis de boire alors qu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'oasis. Mais ils ont douté. Ils ont créé des veaux d'or. Ils se sont attachés à des idoles. Ils se sont tournés vers d'autres dieux au lieu de s'attacher à ce Dieu-là. Or, bien-aimés, il n'y a que ce Dieu-là qui peut les faire rentrer dans le couloir de leur destinée et leur faire saisir, posséder leur héritage. Et Dieu a dit, non, 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 pas vous. Vous ne rentrerez pas à Canaan. Pour chaque jour de plainte, donc 40 jours, vous allez passer 40 ans dans le désert. Et ils ont passé 40 ans dans le désert. Et ce n'est pas tous qui sont rentrés. Mais ceux qui n'ont pas douté, Josué et Caleb, ceux qui ont adopté la mentalité du royaume, eux sont rentrés à Canaan. Eux et leur descendance. Ça veut dire que Dieu veut faire rentrer ta descendance à Canaan. Mais au-delà de ta descendance, Dieu veut faire rentrer toutes les personnes qui doivent être influencées par ta vie dans le couloir de leur destinée. Tu ne dois pas prendre ta vie à la légère. Tu ne dois absolument pas rester dans la station qu'on appelle échec. Parce que la station qu'on appelle échec, c'est une station. Mais ce n'est pas le terminus. Tu dois reprendre le cours de ta vie et t'appuyer sur Dieu pour pouvoir accomplir le plan que Dieu avait préparé d'avance pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai presque fini. Il faut que j'arrive. Seigneur, merci. Donc, quand Dieu te fait sortir, il te fait sortir avec le peuple. Et quand tu t'attaches à lui, à ses préceptes, à son esprit, il te permet d'arriver jusqu'au bout, d'arriver jusqu'au projet qu'il avait préparé, qu'il avait conçu. Mais bien aimé, il faut faire ce qu'on appelle se mettre au travail. Dis avec moi, je dois me mettre au travail. Acte 10, verset 38 dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Regardez la vie de Jésus. Dieu a oint Jésus, il lui a donné l'onction, la capacité surnaturelle d'accomplir des exploits. Il a oint du Saint-Esprit et de force, autrement dit, d'intelligence, de sagesse, mais aussi de puissance. Du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il avait le discernement, qu'il avait la connaissance, qu'il avait la sagesse. Et de force veut dire de puissance pour guérir les malades et pour opérer les miracles. Il a oint du Saint-Esprit de force et il allait de lieu en lieu. Jésus n'est jamais resté dans son village de Nazareth, là où il est né. Il est parti. Il allait de lieu
en lieu. Et il allait là où Dieu lui disait d'aller. Mais il n'était jamais statique, il était en mouvement. Il était en mission. Quelqu'un en mission ne reste pas prostré juste là où il est né. Quelqu'un qui est en mission suit la direction de l'esprit, là où Dieu le conduit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible dit qu'il faisait du bien. Et je vous ai déjà dit sur cette plateforme que le meilleur bien que tu peux faire à quelqu'un, c'est déjà lui apporter la vie à travers Jésus. Il faisait du bien. Faisait du bien ne veut pas dire qu'il donnait la nourriture aux pauvres. Faisait du bien veut dire qu'il apportait la vie. Parce que quand il apporte la vie, celui qui était pauvre peut devenir riche. Celui qui était malade est guéri, restauré, transformé et peut courir dans le couloir de sa destinée. Il faisait du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Comme le peuple d'Israël. Dieu était avec eux. Dieu était avec Jésus. Dieu était avec Jésus parce que Jésus avait le Saint-Esprit au-dedans de lui. Jésus était Dieu. Mais Dieu, le Saint-Esprit, était avec Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est marqué, Dieu était avec lui. Pourtant, on sait que Jésus est Dieu. Et Jésus était déjà Dieu. Mais Dieu était avec lui, ça veut dire que le Saint-Esprit était avec lui. Autrement dit, avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas échouer. Avec le Saint-Esprit, tu sauras toujours dans quelle direction aller. Avec le Saint-Esprit, tu auras toujours l'équipement nécessaire, les outils, les ressources nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins dans les environnements dans lesquels Dieu te place. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la raison pour laquelle je finis. Prier, intercéder, se positionner comme sentinelle dans le pays dans lequel Dieu nous a placés ne peut pas être une option. Je vous explique. Notre Canaan, c'est là où Dieu nous a placés aujourd'hui. Et Dieu, quand il nous place quelque part, ça veut dire qu'il a des projets pour ce territoire. Et ce territoire ne peut être changé que quand la lumière de Dieu est déployée dans ce territoire. Or, nous sommes la lumière. Et Dieu nous a positionnés sur ce territoire. Ça veut dire que quand Dieu nous positionne sur ce territoire, il veut que cette lumière luise. Il veut que la gloire de Dieu arrive sur ce territoire pour exterminer, dissiper tout type de ténèbres. Et la gloire sera manifestée ici en Guadeloupe au nom de Jésus. La gloire sera manifestée dans la Caraïbe, dans les Antilles au nom puissant de Jésus. À cause de notre présence. Mais ce n'est pas seulement notre présence qui va faire la différence. C'est notre mouvement par l'Esprit qui va faire la différence. Parce que nous allons faire comme Jésus. Nous allons aller sur les plateformes digitales. Nous allons aller dans les quartiers. Même en période de coronavirus, mon frère, ma soeur, on n'a pas dit qu'on ne peut pas circuler. Quand le confinement, quand les couvre-feux vont s'arrêter et vont commencer à s'enlever petit à petit, on pourra de nouveau circuler comme on veut et on aura de nouveau l'opportunité d'aller répandre la bonne nouvelle de l'évangile. C'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'il faut organiser ça. C'est maintenant qu'il faut s'inscrire. C'est maintenant que l'on doit s'organiser pour qu'on puisse maintenant libérer les énergies, les ressources pour aller faire de toutes les nations des disciples. Il faut se mettre au travail. Parce qu'il y a un travail à faire. Aujourd'hui, Dieu veut répandre la bonne odeur de Christ là où il nous a placés. Dieu veut exterminer la violence dans le territoire où il nous a placés. Dieu veut changer les mentalités dans le territoire où il nous a placés. Dieu veut que les valeurs du royaume soient communiquées dans le territoire où il nous a placés. Il y a quelques années, dans une région de Colombie, une ville qu'on appelle Cali, il y avait, dans les années 70, oui, en Colombie, le cartel de Cali. Et dans ce cartel-là, dans cette région-là, il y avait à peu près 500 millions de dollars de cocaïne par mois qui circulaient, qui naviguaient. C'était un cartel de la drogue. C'était un centre de propagation de la drogue dans le monde. Et cette région-là était infectée par le crime, infectée par la drogue. Il y avait plusieurs dizaines de meurtres par jour, plusieurs dizaines de meurtres. Plusieurs politiques étaient corrompus. Toutes les administrations étaient corrompues. Vous pouvez pas aller dans un bureau et il n'y a pas quelqu'un qui était corrompu. Et en 1995, la population en a eu assez. Les chrétiens en ont eu assez. Ils ont dit non, on doit pouvoir faire quelque chose.
et ils se sont regroupés dans tout le grand stade de la ville. 25 000 personnes. Ils ont passé une nuit de prière, veillée de prière, à prier et à soupirer après Dieu pour le changement de leur territoire, pour que Dieu visite leur nation. Et ils ont intercédé, et ils ont prié, ils ont chanté toute la nuit. Intercédé, prié, chanté toute la nuit. Intercédé, prié, chanté toute la nuit. Et après ça, il y a eu un réveil pas possible. Aujourd'hui, il y a même des églises qui ont atteint 35 000 personnes tellement le réveil était grand. La violence a commencé à s'arrêter. On a commencé à arrêter tous les politiques, tous les administrateurs qui étaient corrompus. Tous, on a commencé à tous les arrêter. Et le cartel de Cali a été démantelé à cause de la prière des saints. Parce qu'ils se sont mis au travail. Ils ont arrêté de dire « Ah, mais notre pays, ah, mais ici, tu sais, les gens, la mentalité, ils sont bizarres. Oh, mais ici, ici c'est comme ci, ici c'est comme ça. » Mon frère, ma soeur, ta vie est importante. Ta destinée doit compter et contribuer à changer la destinée d'autres personnes. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Autrement dit, là où nous sommes aujourd'hui, notre chrétienté ne concerne pas que nous. Il y a les générations futures. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. On ne travaille pas que pour nous. On travaille pour ceux qui arrivent. On travaille pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. On travaille pour ceux qui aujourd'hui ne pensent même pas à Dieu. Il y a un prix à payer que quelqu'un doit consentir à payer. Comme Jésus, par amour pour nous, a consenti à payer le prix, à être le sacrifice de bonne odeur que Dieu agrée. Et il est monté à la croix. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand on dit nuit de prière pour toute l'église, sache que tu n'es pas juste en train de prier pour qu'à la fin de l'année, tu rencontres ta femme ou tu rencontres ton mari. Tu n'es pas juste en train de prier parce que tu avais des difficultés à enfanter, tu vas enfanter. Tu es en train de prier pour plus que ça. Tu es en train de prier pour plus que ça. Tu es en train de prier pour que l'atmosphère de ce pays soit changée. Tu es en train de prier pour que toutes les églises connaissent une expansion surnaturelle. Pas seulement ICC. Tu es en train de fléchir les genoux, pousser des cris pour que Dieu se souvienne de ce territoire. Pour que tes enfants ne grandissent pas dans le même environnement dans lequel nous on a grandi. Pour que ce département ne soit plus appelé le département le plus violent de France. Il y a un projet plus grand. Il y a un projet qui est au-delà de ce que tu peux voir et de ce que tu peux entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, si tu me suis, dis-moi un bon amen. Bien-aimé, la Bible dit, Proverbe 19, verset 21. Les humains font beaucoup de projets. Non, Proverbe 20, verset 24, pardon. Proverbe 19, verset 21, c'est qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme et que seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Mais Proverbe 20, verset 24, version Le Semeur, il dit, c'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe? Autrement dit, tu n'as aucune idée de ce que Dieu est en train de faire à travers ta vie quand tu regardes juste à ta vie ou quand tu regardes juste au fait que tu as participé à un temps de prière. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Tu ne vois pas l'éternité. Dieu voit au-delà de ce que nous on voit. Et Dieu fait au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ce qu'on fait aujourd'hui compte. Est une semence et tu n'as même pas idée de la qualité de cette semence et du fruit que ça va porter. Les générations futures diront gloire à Dieu pour mes aïeux, gloire à Dieu pour mes grands-parents, gloire à Dieu pour les hommes et les femmes qui sont passés en 2021, gloire à Dieu pour la destinée de la domination. Ceux qui seront en 2050, en 2070 diront la destinée de la domination. 2010 à 2000. C'est ça? 30. 2010 à 2020. Non, 2020, pardon, à 2030. La destinée de la domination. Nombreux sont les hommes et les femmes dans ce territoire, dans cette partie du monde, qui diront, waouh, gloire à Dieu pour cette vision que Dieu a envoyée à son serviteur dans les années 2000 pour qu'aujourd'hui, notre pays soit un havre de paix, notre nation soit une nation prospère. On dira ça de toi au nom de Jésus. J'ai un autre exemple. Almolonga au Guatemala, dans les années 74. Pareil, violence, drogue,
Il y avait tellement de prisons dans la ville, tellement il y avait de la violence et tellement il y avait des meurtres et des vols, des cambriolages. Et quand l'Église a commencé à prier, des veillées de prière, ils ont commencé à prier. Les prisons ont commencé à fermer au fur et à mesure les unes après les autres. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune prison dans la ville. La ville a connu un réveil tellement surnaturel que même la terre a été bénie. Les végétaux qui sortent de cette terre sont énormes comme ça. Ils ont commencé à approvisionner le monde de leurs ressources végétales, agricoles. Tellement Dieu a béni le territoire à cause des prières des saints. Les prisons ont fermé. Les prisons ont fermé. Parce qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes qui ont pris conscience qu'ils ne sont pas des personnes lambda, qui ne sont pas juste des chrétiens, qui ne font pas juste à l'église. Il y a plus que toi et moi que Dieu veut manifester à travers nos vies. Il va le faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce message jusqu'au bout. Nous croyons que vous avez été nourris et édifiés. Et ce que nous vous demandons avant de vous déconnecter aujourd'hui, c'est de faire 5 choses. 5 choses. La première, c'est que nous vous demandons de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne ICC TV Guadeloupe, cette plateforme d'édification. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche afin que vous soyez notifiés de tous nos programmes et surtout ceux qui seront faits en direct. Troisième chose, nous vous demandons de partager afin que d'autres soient également nourris, édifiés, challengés comme vous-même vous l'avez été. Quatrième chose, nous vous demandons de liker, ça veut dire de cliquer sur le pouce afin de dire justement que vous avez apprécié. Et enfin, dernièrement, de commenter, de laisser un commentaire pour que cela attire d'autres personnes et que d'autres personnes se nourrissent également de ces messages qui, par la grâce de Dieu, vont être vraiment challengeants pour eux comme ils l'ont été également pour vous. Nous vous disons merci une fois de plus de vous être connectés, d'être venus sur notre plateforme ICC TV Guadeloupe et d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne semaine, excellente semaine dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse encore une fois. Peace.